Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire le petit débriefing de ce que j'ai pu récupérer de l'usine. Donc là où j'ai démonté les luminaires dans la précédente vidéo de celle-ci, si vous suivez un peu les vidéos qui sont arrivées ces derniers temps. Hop, donc là, j'ai pu démonter ça en urbex. Donc j'ai fait une vidéo. Et au passage, ça aussi que je vous ai pas montré dans la vidéo. Donc j'ai démonté ce luminaire-là en me filmant dans une ancienne usine abandonnée. Donc je suis vraiment très content. Donc on m'a fait un commentaire comme quoi dans les années 40 le tube fluo, on va dire que ça existait pas vraiment. Mais pour vous dire que bel et bien que c'est apparu, enfin c'est apparu fin 40 plus ou moins. Parce qu'en 39 ils ont sorti un peu la technologie de ce truc là, d'après mes recherches et d'après mes connaissances on va dire. C'est pas source sûre, c'est plus ou moins par déduction entre guillemets. Ils ont sorti pas mal de luminaires. Enfin, comme il y a eu la Deuxième Guerre mondiale de 39 à 45, ils n'ont pas pu développer le truc correctement. Et après la guerre, donc en 45, voire peut-être 46, ils ont lancé les réglettes tube fluo. Ils ont commencé le tube fluo. Donc j'ai déjà ce modèle de réglette. Donc bon, c'est un peu le souk là. Je vais vous montrer le modèle en question. Donc je ne fais pas de coupure parce que sinon pour le montage et tout c'est la merde. Alors voilà. Donc là on a exactement la même réglette que j'avais déjà récupéré. Donc, je vous ai parlé du starter sur le dessus qui est juste ici pour les deux avec ballast sur le dessus. Donc ça c'est une réglette qui date des années 40. Voilà. Hop. Donc c'est exactement la même. Celle-ci c'est une double. Et ensuite dans l'atelier là-bas on a la simple. Donc je suis content d'avoir je suis content d'avoir pu avoir les deux. Donc je sais pas s'il a existé en 3 tubes mais il me semble que non. Donc la particularité de cette réglette, je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas de starter là. Normalement sur l'autre j'avais un starter, donc je pense que celle-ci elle est plus ancienne. Elle date encore avant. L'autre elle va vraiment dater du début des années 50. Celle-ci on est vraiment plein dans les années 40. Donc on peut lire lampe Mazda. Bon comme le ballast a été repeint c'est un peu la merde. Mais là on peut dire lampe Mazda si on regarde bien. Avec le câblage, le schéma. Donc par contre la tension je sais pas. Faudra que je fasse attention à ça. Faut que j'enlève la peinture. Si ça va pas tout m'enlever aussi. À voir. Mais après je pense que c'est du 220 parce que sinon le ballast il serait déjà changé. La réglette elle serait déjà mise à la benne. Donc je vais vous montrer. Donc d'abord là, le premier luminaire que j'ai démonté. Une BBT OVR 150. Je suppose. Donc j'avais déjà la 75 je crois. J'ai pas la toute petite. J'ai l'intermédiaire. Et ça c'est la moyenne. Parce que je crois qu'il y a encore une taille au-dessus. Voilà. Tac. Donc j'ai mis une lampe dedans. Et il n'y avait pas de lampe dedans. C'est Louis qui m'a donné pas mal de lampes comme ça là. J'en ai gardé quelques-unes. Hop. Et du coup j'en ai utilisé une pour maintenant cette cloche. Donc la lampe d'origine elle est pétée. D'ailleurs le culot il doit traîner tout par là dedans. Bon là j'ai pris la boîte la plus en mauvais état. Comme ça je l'ai jeté et puis j'ai juste mis la lampe dedans et terminé. Donc c'est des 110 volts. Ça c'est un peu le truc dommage. Donc franchement elle est vraiment dans un super état. Donc ça c'est en fibre. La genre de calotte là, elle est en fibre, elle est pas en métal. Elle est pas du tout en métal. Genre quand on touche, on sent que c'est rugueux et que c'est léger. Et vu à la construction et tout, ça se voit que c'est de la fibre. Le réflecteur qui est vraiment dans un état propre. Donc on a une douille Legrand sans chemise. Donc ça doit dater du début des années 60. Début, voire milieu. Avec le gros logo BBT dessus. G5 115, donc de l'autre côté il n'y a rien. Donc elle a été fixée. Franchement j'en ai aucune idée dans quel sens elle a été fixée. Déjà elle était de cette façon là. Elle était comme ça, elle éclairait une cour. Mais vu les traces de coulure qu'il y a dessus, je pense qu'elle était... Si elle était dans ce sens là parce que le BBT on le voyait pas. Quand j'étais contre le mur j'ai vu qu'il y avait un gros logo BBT dessus. Voilà. Hop. Très content. Franchement,
C'est sympa, c'est petit, c'est compact. Et ici on a la réglette en question, donc que je vais vous présenter, que je vais vous démonter. Là on va dire c'est très intéressant comme luminaire, mais il n'y a pas grand chose à présenter. Il y a une douille, une lampe, un réflecteur, un truc en fonte, et ça s'arrête là. Là on a quand même un appareillage, la filerie, des douilles, un starter. Donc au début je pensais que c'était démarrage TLM, mais bon ça n'existait pas encore on va dire je pense. Démarrage sans starter, mais il y a bel et bien un starter là en dessous. Donc, très particulier, j'étais curieux, du coup je l'ai un peu sacrifié, je l'ai ouvert. Hop. Donc là on passe à l'intérieur. Là on a l'intérieur, donc j'ai mis un tube T12 dedans, Mazda Fluor des années 80. Voilà, un joli petit Mazda Fluor comme ça. Tac. Donc on va pas faire de test dans cette vidéo, parce qu'il faut que je débranche le condensateur dans le starter. J'ai pas envie qu'il me pète à la gueule, c'est un condo au goudron comme il y a dans les radios, et sous 220 en général il pète. Donc là on a la partie réflecteur, donc c'est exactement la même que l'autre. C'est juste le réflecteur qui est différent et la largeur du châssis. Elle est quand même différente, c'est pas une réglette double qu'ils ont transformée en simple. Ça je trouve que c'est bien qu'ils ont fait un modèle pour chaque. Ils ont fait un modèle simple. On peut pas monter de double tube dedans, c'est l'autre, elle est beaucoup plus large. Donc voilà. Ils ont vraiment fait un modèle à part. Donc là on peut démonter le bordel, donc c'est ces petites vis là. Donc la façon d'ouvrir ce luminaire, elle est vraiment très spéciale. C'est vraiment assez spécifique à ce type de réglette là, donc ça s'ouvre par le dessus. Enfin du coup on retire le réflecteur. Quand c'est installé on retire le réflecteur. Donc là, la vis bouchée là où il y a la peinture dedans là, elle était là. Ok, et du coup là on a juste à tirer dessus. Bon forcément c'est vieux, c'est vétus, c'est... Quel intérêt de collectionner ça on va dire. Mais moi j'adore ce genre de... Moi j'adore les réglettes. J'ai toujours aimé le tube fluo et un peu tout ce qui est lampe à décharge. Donc là ensuite on retrouve la partie optique, la partie réflecteur. Donc c'est quand même relativement souple. Hein. Voilà, bon c'est quand même de la tôle qui est assez épaisse. Mais une fois que ça c'est monté dessus, c'est plus trop bancal. Ok. Donc là ensuite on a la partie dessus. Donc étonnant qu'il n'y a pas de capotage sur le ballast, mais c'est bel et bien d'origine. Ensuite ici on a toute la partie douille, on a les deux douilles, les fils qui sont un peu croustipates. Encore je dirais que celui-là il a été remplacé. Et ensuite là on a le plus intéressant. Voilà. Là il y a écrit starter pour Mazda Fluor. J'ai jamais vu, je connaissais pas l'existence. Au début quand je l'ai ouvert je me suis dit bon il y a un condo dedans c'est bien. Et dès qu'on repousse ça, on peut voir Kappa. Donc déjà la Kappa elle est oxydée à l'intérieur. On a le starter avec un bilame. Donc moi je vais retirer la Kappa là. Voilà. Tac. Donc si le starter est grillé je peux le changer, ça se verra pas. J'explose un starter au SRAM ST111 et je le fous dedans et terminé. Et ce fil là il était branché là, et ce fil là, et on voit qu'il est quand même en plâtrate là, tout plat là, bah, il était collé ici, il y a encore la trace, il est complètement collé. On a le domino de raccordement en porcelaine, franchement c'est pas mal. J'aime beaucoup ce type de réglette. Le seul défaut que je peux donner à ce modèle là, c'est que c'est des ballasts sans bornier, on peut pas... Il n'y a pas de vis, donc c'est des vis en laiton qu'on en retrouve ici, elles sont vraiment propres. Et ici on a la couleur d'origine. C'est du gris en fait. Ah mais j'ai même pas l'impression qu'elle a été repeinte en fait. J'ai même pas l'impression qu'elle a été repeinte en fait. Parce qu'en général quand ils repeignent les luminaires, bah, ils sont pas chiés à repeindre l'intérieur quoi. Et là quand on regarde partout, ah ouais ok c'est la couleur d'origine. J'avais pas fait attention. Il y a juste des traces de coulure blanche quand ils ont repeint l'autre côté.
Bon, j'aime pas trop trifouiller à ce truc là, j'ai pas envie de le casser. On va remettre le support en place. Voilà. Tac. Et en fait ici, on a la peinture d'origine sur l'extérieur. Parce que la peinture est vraiment propre, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de traces de pinceau en fait. C'est vraiment une peinture propre. Quand on voyait l'état des autres, elles étaient complètement rouillées. Et celle-ci, franchement, elle est propre. En fait, ils ont juste repeint l'intérieur. Après, il y a du gris là aussi. Bon, après, c'est peut-être d'origine, hein, parce que dans les années 40, ils se faisaient pas trop chier non plus à faire un truc plus ou moins bien. Ils se disaient, bon, ça se verra pas, et c'est des trucs top budget. Là, on voit que la peinture qu'ils ont mis par-dessus, elle s'écaille, et en dessous, on a la peinture d'origine. Après, elle a peut-être été repeinte aussi, parce que là, il y a du gris, des coulures de gris. Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, normalement, le bas, c'est censé être noir. Mais franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, s'ils l'ont repeinte, chapeau, hein, parce que à l'intérieur, le presse-étoupe, il n'est pas repeint. Et ici, ici, il est repeint. Donc en fait, ils ont juste repeint sur l'extérieur, mais de la même couleur. Quasiment de la même couleur à peu de choses près. Donc je vais peut-être même pas me faire chier à enlever la peinture. Parce que c'est vraiment quasiment la même chose. Après, ça dépend comment elle s'enlève. Et si en dessous, elle s'enlève avec ou pas. Mais elle est quand même dans un état relativement propre pour un luminaire aussi ancien. J'adore les réglettes industrielles. Enfin voilà. Donc là maintenant, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo, je vous ai présenté des luminaires. Dans cette vidéo là où j'ai démonté cette réglette, je vous ai présenté des réglettes sur des lignées là. Sur, je sais pas, une vingtaine de mètres. Il y avait plein de réglettes industrielles. C'était des blocs de 3 comme je vous ai dit, avec 3 x 40 watts. Donc à l'intérieur on trouve des réglettes blocs modulaires comme ça en Régolux, rien de bien particulier. Mais je pense que je vais récupérer une longueur, un ensemble, donc ça fait 1m20 x 3, et on se retrouve avec 3m60. Donc 3m60 de long. Je vais le récupérer, un ensemble, pas pour mettre en collection, enfin c'est un peu collection aussi, mais surtout pour éclairer mon coin mob. Voilà, pour éclairer mon coin mobilette. Donc on va dire, comme ça fait 3m60, ça doit rentrer largement. Du début là jusqu'au bout là-bas, au-dessus du lavabo là. Avec les petites chaînettes que je vais raccourcir, que je vais peut-être mettre à 10 cm du plafond, juste histoire que ça soit suspendu. Je vais pas la coller au plafond, je veux vraiment un truc sympa. Enfin on verra le rendu que ça donnera, si c'est pas trop bas, si je laisse les chaînettes ou si je la mets directement au plafond. À voir. Mais du coup je vais me mettre une rangée que je vais garder. Aussi un peu pour la collection, mais aussi pour garder une certaine utilité derrière, parce que l'avoir posé et que ça prenne la poussière dans la collection, on va dire que ça sert pas à grand chose, autant l'utiliser. Et c'est pas quelque chose que je vais allumer 50 fois jour et nuit. C'est vraiment pour faire un éclairage d'appoint entre guillemets. Dès que là je veux balayer ou quelque chose. Enfin voilà. Du coup je vais faire ça. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous présenter un peu tout ça. Donc il n'y aura pas de test dans cette vidéo. Ce sera dans une autre vidéo. Peut-être lors de la restauration. Si on reverra encore une fois ce luminaire. Parce qu'en soi il n'y a pas énormément de boulot non plus. Il est quand même relativement propre. Enfin voilà. Donc enfin bon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires.